Salut les auditeurs, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour 5 bangers, 5 théories dans l'univers de One Piece. Abonne-toi, like et partage cette vidéo. En tout cas, je veux ton avis dans les commentaires. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre et écouter tout ce que j'ai à dire. Le One Piece est le message du siècle oublié. L'une des théories les plus populaires et intrigantes est que le One Piece ne serait pas un simple trésor matériel, mais un message laissé par Joy Boy pour révéler la vérité sur le siècle oublié. Plusieurs indices nous font remarquer. Les Rio Poneglyphes. On sait que les poneglyphes sont des pierres indestructibles qui contiennent l'histoire interdite. Le Rio Poneglyph, mentionné par Nico Robin, serait une compilation de toute cette histoire. On ainsi également l'avertissement de Roger. Quand Roger et son équipage atteignent Love Tale, il rit en voyant ce qui se trouve. Cela pourrait signifier que Joy Boy a laissé un message ou une révélation inattendue plutôt qu'un tas d'or. Imu et le gouvernement mondial pourraient être impliqués grandement. Pourquoi le gouvernement mondial capte-t-il tant d'informations? Il y a forte chance que le One Piece contient des preuves irréfutables du passé qui pourraient détruire leur règne. Il est possible que le One Piece pourrait être une lettre de Joy Boy expliquant la vérité sur le siècle oublié et l'appel à l'union des peuples contre l'oppression du gouvernement mondial. Luffy est la réincarnation de Joy Boy. Depuis Wano, cette théorie a pris beaucoup de poids. Luffy n'est pas juste un pirate lambda. Il pourrait être le successeur naturel ou même la réincarnation de Joy Boy. Les indices et explications vont sont que Zunesha a reconnu Luffy. Joy Boy est là! Il est de retour parmi nous! Pendant que l'arc Wano, Zunesha affirme que Joy Boy est de retour après l'éveil du Gear 5 de Luffy. Cela signifie que Luffy partage quelque chose avec Joy Boy. Le fruit démon de Luffy n'est pas le Gomu Gomu no Mi, il est en réalité le Ito no Mi Monen Nika. Or, Nika était une figure légendaire liée à la libération des peuples, ce qui fait écho à la mission de Joy Boy. Sachant que aussi, Vegapunk lui-même dit que le Gomu Gomu no Mi n'existe pas, n'est pas dans l'encyclopédie, ce qui confirme son fruit. Le rire et la volonté du Ti est souvent lié à une ancienne lignée d'opposants, où le gouvernement mondial, Joy Boy, était probablement un Ti, et Luffy semble incarner parfaitement son héritage. Luffy est soit la réincarnation directe de Joy Boy, soit celui qui va enfin accomplir ce que Joy Boy n'a pas pu terminer. Shanks est un agent du gouvernement mondial. Shanks est un personnage mystérieux qui semble avoir une connexion particulière avec le gouvernement mondial malgré son statut de pirate. Les indices et les explications sont que Shanks rencontre les 5 doyens lors de l'arc de la rêverie. Shanks obtient une audience avec le Golosei, ce qui est extrêmement suspect. Pourquoi un pirate aurait-il un tel accès aux plus hautes autorités mondiales? Il a empêché la prise du Gomu Gomu no Mi. Le fruit de Luffy a été volé sur un navire du gouvernement mondial. Pourquoi un équipage comme celui de Shanks s'y intéresserait-il autant? Il intervient toujours au moment les plus cruciaux. Shanks empêche la guerre totale entre Kaido et Barbe Blanche et stoppe la bataille de Marineford et semble jouer un rôle plus que stratégique qu'un simple pirate. La possibilité est que Shanks pourrait être un agent double, travaillant pour le gouvernement mondial ou un membre d'une faction secrète cherchant à préserver l'équilibre du monde. La seule chose que je vois, c'est que peut-être est la possibilité que Shanks travaille pour les révolutionnaires, ce qui ne serait pas, enfin dans cette théorie, déconnant. Là, on vient avec une théorie qui me plaît le plus. Imu est immortel et est lié au siècle oublié. Imu, le souverain caché du monde de One Piece, pourrait être une figure directement issue du siècle oublié et aurait survécu grâce à l'immortalité offerte par le fruit de l'opération OP no Mi. Les indices et les explications sont que le trône vide est censé être inoccupé. Pourtant, Imu siège secrètement dessus, pouvant tout le monde entier
est manipulée depuis les ombres. L'immortalité via l'Opénum. On sait que le fruit de l'eau permet d'accorder l'immortalité, mais au prix de sa propre vie. Il est possible qu'Imu ait reçu ce traitement dans le passé. Les 20 royaumes et le siècle oublié. Imu pourrait être l'un des rois ayant participé à la chute de l'ancien royaume et aurait usurpé son pouvoir pour rester éternellement sur le trône. La possibilité est que Imu pourrait être le dernier vestige du siècle oublié. Ce que j'aimerais rajouter dessus, c'est que on a parlé un moment de l'ancêtre de Vivi. Moi, je me dis, vu que dans les 20 royaumes, il n'y en a qu'une seule qui n'a pas planté son épée, et on sait que c'est le royaume d'Alabasta qui n'a pas planté leurs épées, je pense qu'il l'a eu avant l'opération de Jouvence, l'opération qui permet d'avoir l'immortalité, un changement de cœur, encore avec l'opénomie. Et ensuite, comme le cœur a été changé, le cœur de Vivi, qui était dans l'ancien cœur de Imu, a été tué, comme ça, hop, il n'y a plus de preuves. Et ensuite, il y avait l'opération de Jouvence qui a été faite sur le nouveau corps de Imu, qui est l'ancêtre de Vivi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, par contre, je m'accroche durement à cette théorie, parce qu'on dit que la meuf a disparu sans laisser de traces. Donc il est fortement possible, sachant que Imu n'a jamais bougé depuis 800 ans de son château, il est fortement possible que Imu ait le corps de l'ancêtre de Vivi. Uranus est une arme cachée dans le ciel, et Ener pourrait la trouver. Parmi les 3 armes antiques, Pluton, Poséidon et Uranus, Uranus reste le plus mystérieux. Une théorie suggère qu'elle serait une arme céleste liée aux îles du ciel, et qu'Ener pourrait la réveiller. Les explications ne sont pas nombreuses, mais elles sont là. Les armes antiques sont basées sur la mythologie. Poséidon, Shirahoshi, contrôle les mers. Pluton, un navire, domine les océans. Et Uranus serait une arme aérienne destructrice. La Lune et Ener, dans les mini-arcs d'Ener, on voit qu'il explore une ancienne civilisation lunaire qui pourrait être liée à Uranus. L'importance des îles célestes, Scalpia, Birka et les autres îles célestes possèdent des technologies avancées qui pourraient être un vestige d'Uranus. La possibilité est que Uranus pourrait être une arme cachée dans les cieux et Ener, avec sa quête de domination, pourrait être celui qui la découvre et la réactive. Tous ceux qui disent que Ener va revenir en force avec un nouveau truc, un nouveau délire, voici ce qui pourrait potentiellement arriver avec Ener. Ce serait vraiment vachement intéressant. Ces théories montrent que One Piece est un univers rempli de mystères et de secrets encore non révélés. Oda nous laisse des indices subtils et il est probable que certaines de ces théories s'avèrent vraies à la fin de l'histoire. Lequel te paraît le plus crédible ou le plus intéressant? Dis-le moi dans les commentaires. Si tu veux rajouter aussi des petits détails sur chacune des théories, pour te faciliter, la théorie numéro 1, c'est le One Piece est un message du siècle oublié. Si tu veux rajouter un truc là-dessus, enfin tu mets 1, 2 points et tu mets ce que tu veux rajouter. Le 2, c'est Luffy et la réincarnation de Joy Boy. Le 3, c'est Shanks et un agent du gouvernement mondial. 4, Imu est immortel et lié au siècle oublié. Et le 5, Uranus est une arme cachée dans le ciel et Ener pourrait la trouver. Donc comme tu as compris, tu mets le chiffre, 2 points et tu rajoutes ce que tu veux rajouter. Je lirai les commentaires, j'en ferai peut-être une prochaine vidéo dessus, bien sûr. Donc en tout cas, n'hésite pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description. N'hésite pas à t'abonner, liker et partager la vidéo. N'hésite pas à me rejoindre mon Twitch, puisque là-bas, il y aura des streams qui vont arriver. N'hésite pas aussi à rejoindre mon TikTok, puisque là-bas, c'est un peu le bordel, donc il y a tout. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.